Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait un petit moment que je me suis absenté. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était une période d'examen. Donc, ce qui fait que j'étais très sollicité par-ci, par-là. Ce qui ne m'a pas laissé du temps pour poursuivre la vidéo. Donc là, on reprend les choses. D'accord? On continue toujours dans notre lancée sur le second degré. Et donc, on va continuer à s'entraîner là-dedans. Là-dessus, on va essayer de faire encore quelques exercices, ok, pour être au point sur tout ce qui concerne le second degré. Ok. Alors ici, on a la fonction f de x qui est égale à moins x au carré plus 4x moins 3. On demande de mettre la fonction sous la forme canonique, de déterminer le sommet de la parabole, de résoudre f de x égale à 2, de donner les coordonnées des points d'intersection de la parabole avec la droite y est égale à 2. Et enfin, étudier le signe de f de x moins 2. C'est parti. Alors, pour la première question, ok, la forme canonique, c'est de la forme f de x, ok, est égal à a facteur de x moins, allez, un alpha au carré plus, on va dire bêta, ok. La dénomination n'est pas très importante, c'est vraiment de comprendre le fond des choses, ok. Ok, donc ici, on a donc alpha qui est donc égal à quoi? Qui est égal à moins b sur 2a. Et bêta est égal à f de alpha. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que notre fonction qui est là, moins b, b c'est qui? Déjà on a a qui est égal à moins 1, b qui est égal à 4, c qui est égal à moins 3. Ok? Du coup, le alpha ici, alpha est égal à quoi? C'est égal à moins b. B c'est qui? C'est lui, donc ça fait moins 4. Ok? Sur 2 fois a. A c'est qui? C'est moins 1. Ça nous fait moins 4 sur moins 2. Les moins s'annulent. Ça fait 2. Ok? On a alpha qui est égal à 2. Maintenant, bêta est égal à f de alpha. Alpha vaut 2. Donc, on prend notre fonction initiale. Ça fait, on remplace x par 2. Ça fait moins 2 au carré plus 4 fois 2 moins 3. Ça fait moins 4 plus 8 moins 3. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Plus 8, ça fait 1. Donc, on a notre bêta qui est égal à 1. Ok? Donc là, on peut donc écrire que la forme canonique est égale à quoi? Est égale à A. Donc, moins 1, on peut mettre, ou pas, mais en tout cas, c'est moins. On peut enlever. Ça fait plus esthétique. Moins, on a x, moins alpha. Alpha, c'est 2. Plus bêta. Bêta, c'est 1, plus 1. Ok? Donc ça, c'est la forme canonique. On part de la forme classique à la forme canonique. Alors, ça sert à quoi la forme canonique? Ça nous permet de trouver le sommet d'une parabole. Ok? Par exemple, si on a une parabole comme ça, ou une parabole comme ça, ici, lorsque A est négatif, donc le coefficient directeur, ici, lorsque le coefficient directeur est positif. Donc, l'extrémum, il est là. C'est grâce à la forme canonique qu'on peut trouver l'extrémum. Ok? Grâce au point alpha qui vaut 2 et bêta qui vaut 1. Voilà. Ça sert à ça en fait. Question numéro 2. Ok? Déterminer le sommet de la parabole.
c'est ce que je disais précédemment, le sommet de la parabole, en fait, c'est les valeurs de alpha qu'on a trouvé tout à l'heure qui vaut 2 et bêta qui vaut 1. Bêta, alpha qui vaut 2. C'est ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Donc, le sommet, S, c'est 2 et 1. Alpha et bêta. OK? Question 3. On demande de résoudre f de x qui est égal à 2. OK? Là, on a la forme canonique. OK? Moi, je partirai de la forme développée pour pouvoir traiter le problème, enfin, en tout cas, la question 3. Donc, la forme développée, ça fait moins x au carré plus 4x moins 3 est égal à 2. OK? Quand on a ça, on passe le 2 de l'autre côté de l'égalité. Ça fait moins x au carré moins 4x moins 3 moins 2 est égal à 0. OK? Ça nous fait alors moins x au carré moins 4x moins 5 qui est égal à 0. OK? Ça, on sait le faire. On va faire le discriminant. OK? Ça fait θ qui est égal à b carré moins 4ac. OK? B carré. B, c'est qui? C'est lui. Donc, c'est moins 4 au carré moins 4a, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par c, c'est moins 5. OK? Ça fait, moins fois moins, ça fait plus, ça fait 5. 4 fois 5, 20. 4 fois 4, 16. Ça fait 16 moins 20 qui est égal à moins 4 négatif. OK? Donc, on a ici un discriminant qui est négatif. La solution, du coup, c'est pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Et du coup, dans la question 4, on nous dit donner les coordonnées des points d'intersection de la parabole avec la droite y est égale à 2. Ben, il n'y en a pas. OK? Si on met 4 ici, ben, il n'y a pas de point d'intersection. Pas de point d'intersection. OK? Parce qu'on a un discriminant négatif. Donc, la parabole ne passe pas par la droite d'équation y est égale à 2. Elle est en dehors de la droite. OK? C'est ça que ça veut dire. Alors ici, j'ai tracé la parabole. Donc, voilà la lue de la parabole. OK? Ici, on a notre extrémum, le sommet de la parabole. OK? Avec, justement, les valeurs de alpha. Donc, qui vaut x. Et bêta qui vaut 1. Y. OK? Donc, 2 et 1, on a le sommet de la parabole. Voilà. Donc, voilà à peu près l'allure de notre fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre axe des abscisses, il est là. Notre parabole coupe l'axe des abscisses en 1 et 3. OK? Si on avait par exemple dit qu'on fait f de x est égal à 0, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que, pour quelle valeur de x est-ce que notre fonction coupe l'axe des abscisses? OK? À quel moment notre fonction s'annule? C'est ce que ça veut dire. Donc, si on partait sur cet axe des abscisses là, avec f de x égale à 0, on aura certainement trouvé les racines 1 et 3. Mais ici, on a notre fonction, enfin notre droite ici qui vaut y qui est égal à 2. Y qui est égal à 2, c'est là. OK? Et on voit bien que
notre parabole ne passe pas du tout par cette droite. C'est pour cela qu'on disait qu'il n'y a pas de solution réelle parce que notre parabole ne coupe pas, ne coupe à aucun moment la droite y qui est égale à 2. Ok? Voilà. Juste petit rappel, quand je parle de racine, quand on fait la factorisation sous la forme de x moins x1, facteur de x moins x2. x1 et x2, ce sont des racines. C'est quoi les racines? Les racines, c'est l'endroit, c'est les points exacts où la parabole coupe l'axe des abscisses. Ok? Ici, on a 1 et 3. Si on avait fait, comme je disais, f de x est égal à 0, à quel moment, pour quelle valeur de x est-ce que on a la parabole qui passe par l'axe des abscisses? Ok? Si on avait fait ça, on aurait trouvé x1 qui est égal à 1 et x2 qui est égal à 3. C'est en ces deux points que la parabole coupe l'axe des abscisses. On a 1 ici et on a 3. C'est une lecture graphique. Okay? On peut faire la lecture graphique. Bon, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais en tout cas, vous avez l'allure. Vous avez 1 ici et 3 là. Ce sont les deux racines. Contrairement à cette droite y qui est égale à 2, qui est très éloignée, ok, de notre parabole. Enfin, très éloignée, façon de parler. Voilà, en tout cas, notre parabole ne passe pas par cette droite-ci. Elle passe bien par celle-là. C'est pour ça qu'on fait f de x égale à 0. Mais elle ne passe pas par l'autre, qui est y égale à 2. Donc c'est ça la différence. Donc quand je parle de racines, voilà, c'est vraiment ces deux points par lesquels la parabole coupe l'axe des abscisses. Ok? Alors pour la question 5, on dit f de x moins 2. Étudier le signe de f de x moins 2. Ça veut dire que pour quelle valeur de x, ok? Pour quelle valeur de x, pour quelle valeur de x, on a deux points, f de x moins 2 négatif ou f de x moins 2 positif ou f de x moins 2 égale à 0. C'est ça qu'on dit étudier le signe. On veut savoir où est-ce qu'on se situe. Ok? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est égal à 0? Voilà. Donc, on partira de la forme canonique parce que c'est beaucoup plus simple. Si on part de la forme développée, il faudra recommencer avec le discriminant, c'est beaucoup trop long. Là, l'analyse va être très directe parce que je rappelle que la forme canonique, c'est aussi égal à la forme développée. Simplement, on a changé l'écriture. Comme je vous dis souvent, on change simplement l'écriture, on ne change pas les valeurs. Donc, si on a une forme canonique, c'est beaucoup plus simple à analyser, ben, on va l'utiliser. Ok? Du coup, on va donc faire f de x moins 2, qui est donc égal à quoi? Moins x moins 2 au carré plus 1 moins 2. Ok? Donc, c'est donc égal à quoi? C'est donc égal à moins x moins 2 au carré moins 1. Donc, f de x moins 2, f de x là, moins 2, est égal à ça. Ok? Or, x moins 2 au carré est positif en fait. Ok? Parce que une quantité élevée au carré est forcément positive. Et supérieure ou égale à 0. Parce que égal à 0, si on prend x égale à 2, ça fait 0. Donc, ça peut aussi être égal à 0. Donc, cette quantité-ci seule est positive, ok? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins x moins 2 au carré est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté le signe moins devant. Donc, si tout ça est négatif, par conséquent, tout ça aussi est négatif. Ok?
Donc, moins x moins 2 au carré moins 1 négatif. Ok? Du coup, ça fait que, pour conclure, f de x moins 2 est donc négatif. Ok? Pour toutes les valeurs de x appartenant à R. Pour tout x, ok, appartenant au réel. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Et désolé aussi pour le petit temps voilà, où je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, comme je disais, voilà, j'ai été très sollicité, du coup, je n'ai pas pu continuer les vidéos comme je le souhaitais. Voilà. Donc, merci encore pour votre fidélité, les amis. Merci d'être encore là. On va continuer à travailler. Le chemin, il est encore long, comme je le disais, mais on va y arriver tout doucement. On ne baisse pas les bras, on continue à travailler. Ok? Voilà, donc, s'il y a des questions, voilà, vous savez quoi faire. Vous mettez en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain exercice. Merci à vous et à plus tard.